Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment convaincre votre direction d'investir dans un outil digital, même si votre direction est ultra réticente. Si vous vous êtes rendu compte que vous avez passé beaucoup de temps sur des tâches manuelles que vous pourriez automatiser, mais vous vous rendez compte aussi que lorsque vous proposez des nouveaux outils, votre direction bloque le budget. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode simple et efficace en 3 étapes pour obtenir le oui que vous attendez. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai une astuce pour prouver le retour sur investissement de manière ultra rapide. Alors c'est parti. Pensez à liker la vidéo et à commenter si ce sujet vous parle. Abonnez-vous pour plus de conseils digitaux. Premièrement, on va voir quel est le problème. En fait, pourquoi c'est si difficile? Souvent, votre boss refuse d'investir dans un outil parce qu'il pense que c'est trop cher et que c'est une dépense inutile. Au lieu de voir cela comme un investissement, il voit ça comme une dépense. La deuxième raison, ça peut être que votre boss a peur que ça ne fonctionne pas. Il a peut-être déjà essayé des outils, ça n'a pas donné les résultats attendus, donc une mauvaise expérience. Votre boss peut craindre aussi que ce soit trop complexe. Donc si vous êtes, dans une équipe, ou que vous avez des boss qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie, ça crée une résistance au changement et donc, une réticence à investir dans les outils. Donc comment on va faire pour, retourner la situation en votre faveur? Et ça va être de parler leur langage et montrer des résultats concrets. Donc en 3 étapes, je vais vous montrer cette méthode. La première étape, c'est de parler leur langage et adopter une approche business. On ne dit pas: «Oh cet outil, il est vraiment génial, mais cet outil va nous faire gagner tant d'heures par semaine et on va pouvoir faire des économies de tant de dollars par mois, par semaine, par an». Vous pouvez montrer aussi en quoi ça va servir les objectifs stratégiques de l'entreprise. Si on améliore la productivité, si on a une croissance plus rapide et une réduction des coûts de production. On va aussi utiliser des preuves chiffrées et des cas concrets. Par exemple, dire qu'une entreprise qui a mis en place un CRM a réduit son temps de gestion de clients de 30% et ça lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires de 20%. Pour ça, vous pouvez vous aider souvent sur les sites des outils que vous avez ciblés. Il va y avoir ce qu'ils appellent des business cases et des témoignages. Donc, ça peut vous aider à donner des données chiffrées et des autres exemples de réussite. Le troisième point, ça va être d'anticiper les objections et rassurer. Donc, si vos boss pensent que ça coûte trop cher, on va parler d'amortissement. Donc, par exemple, cette solution coûte 2 000 $ par an, mais elle va être rentabilisée en 3 mois, 4 mois. Donc, comme ça va aussi permettre de générer des nouvelles opportunités. Donc ça va être très important, ça va être des arguments auxquels, votre direction va être plus sensible et de venir en fait avec vous avoir créé un peu votre business case et de dire: «Voilà, on a économisé tant d'heures, on peut se, focuser sur des projets qui sont, plus stratégiques, des tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée en automatisant ces tâches et donc en investissant dans cet outil». La dernière chose, ça va être comment prouver, rapidement le retour sur investissement. Donc en fait, là, vous allez par exemple pouvoir utiliser un outil qui s'appelle, Toggle, qui a une version gratuite et vous chronométrez en fait quand vous faites les tâches. Ça va vous permettre de dire à vos boss: «Voilà, moi je passe 10 heures par semaine à faire cette tâche-là, alors que je pourrais la faire en 2 heures», avec un outil adapté. Donc ça va être un argument que, vous allez pouvoir aussi chiffrer et montrer les chiffres à votre direction. Donc si on gagne 10 heures par semaine avec un outil qui coûte 50 $ par mois, et ben, ça fait une économie énorme en ressources humaines et on peut se concentrer sur des choses plus stratégiques et apporter au développement de l'entreprise. Vous pouvez aussi proposer de tester avec un projet pilote. Donc faire une phase de test sur 3 mois et vous engager à mesurer les résultats, pour éviter un engagement trop risqué.
C'est-à-dire qu'avant d'adopter la solution, c'est OK, on essaye pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois, on voit si l'utilisation nous satisfait, si les gains qu'on avait anticipés sont réels et donc ensuite on peut continuer ou changer d'outil s'il y a besoin. Vous pouvez aussi utiliser une démo ou un essai gratuit. Comme ça vous permet concrètement, de montrer en fait ce que ça change en termes de productivité et de revenir avec des résultats concrets. En résumé, pour convaincre vos boss, il faut parler leur langage, montrer des preuves chiffrées et les rassurer en leur montrant le retour sur investissement. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, dites-nous en commentaire quels sont vos plus gros blocages que vous rencontrez avec votre direction et si vous voulez encore plus d'astuces digitales, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle vidéo.